Dieu. Avant de crier « Mais éveillez », laissez-moi vous expliquer et restez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ceci a été un de mes cours les plus difficiles en métaphysique. Je vous explique. Croire, c'est douter. Car tu ne peux pas croire en quelque chose que tu sais. Tu ne peux que croire en quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne peux croire qu'en quelque chose que tu n'as pas pleinement expérimenté. Tu ne peux que croire en quelque chose que tu n'as pas vu. Voilà pourquoi on te demande d'avoir la foi. Voilà pourquoi tu dois y croire. Parce qu'au fond de toi, il existe du doute. Par exemple, je ne crois pas en mon fils. Je ne crois pas qu'il existe. Car je sais qu'il existe. Je suis convaincue de ça. Je suis avec lui chaque jour. Je le vois grandir. Attendez, ne quittez pas la vidéo. Laissez-moi vous prendre un exemple. Si tu prends 2 pommes, une rouge et l'autre jaune, si tu te fies uniquement à leur apparence extérieure, tu pourrais dire que l'une est rouge et l'autre est jaune. Mais si tu creuses et que tu goûtes, tu verras que les 2 pommes sont blanches à l'intérieur et goûtent plus ou moins la même chose. Ceci est lié à la relativité de la perception humaine. Voilà comment le musulman croit en Allah. Il est né pour certains dans un environnement arabe avec une culture qui lui a enseigné Dieu d'une certaine façon. Et cette façon correspond à la réalité, à la perception du musulman. L'arabe musulmane a colonisé des terres. Il a emmené ses croyances sur ces terres. Donc les habitants de ces terres colonisées ont fini par voir Dieu sous le prisme du colonisateur. Le chrétien croit qu'il y a un paradis, un enfer, qu'on brûle dans un feu si on fait du mal. Il croit en un Dieu assis sur un trône entouré d'anges. Et il est convaincu que Dieu, c'est Jésus. Il est né dans une famille chrétienne. Son influence est chrétienne. Sa perception est donc chrétienne. S'il était né dans une famille musulmane, il serait profondément musulman et défendrait cet argument de l'islam jusqu'à son dernier souffle. Ce sont tout simplement des programmes installés en nous depuis notre tendre enfance. Nous ne sommes que le produit de notre milieu. Et croire en Jésus ou en Allah, c'est quelque part douter de son existence. Sinon, tu n'aurais pas besoin d'y croire. Si tu avais vraiment expérimenté Dieu, si tu saurais que tu le vois chaque jour, tu n'aurais besoin ni de foi, ni de croyance. Si vous cherchez Dieu ailleurs qu'en vous, vous aurez toujours besoin de croire. Et sachez que malgré tous les débats que vous allez enchaîner après cette vidéo, ça ne changera rien au fait que croire, c'est douter. Donc oui, je ne crois en aucun Dieu dans un ciel ou dans un livre dit saint. Si c'était vrai, il n'y aurait pas autant de livres saints. Tous les matins, quand je me lève, je ne crois pas que je respire. Je sais que je respire, car je suis debout. Et si j'ai le souffle de vie de Dieu en moi, je sais donc que j'ai les caractéristiques de la vie. Et la vie est Dieu. Donc, par ricochet, Dieu est en moi chaque matin. Il me manifeste ceci en me renouvelant son souffle de vie. Donc, je ne crois pas en lui, car chaque matin, je peux l'expérimenter, le toucher, le voir, le sentir. Par la loi de l'attraction et de vibration associée à la compréhension du karma, je peux manifester tout ce que je veux dans ma vie si je pratique bien ces 3 lois. Voilà pourquoi, à la place de supplier un Dieu imaginaire dans le ciel, moi, j'apprends à vibrer haut tous les jours. J'améliore ma capacité d'attraction. Et je fais tout pour comprendre de mieux en mieux le karma. Demander quelque chose à Dieu, c'est sous-entendre que tu n'as pas cette chose. Et j'ai beau vous l'expliquer, mais vous écoutez juste avec votre cerveau. À la place de discuter, médite sur ceci, tu sortiras plus grandi. Voilà pourquoi Dieu est en moi et aussi dans sa création, car il y a une manifestation de Dieu dans sa création. Donc, je dois développer le moi que je suis, pour entrer plus en contact avec l'essence de Dieu qui est en moi. D'où obligation de s'éveiller pour atteindre le Dieu en toi. Ceux qui vont juste écouter les mots ne vont rien comprendre. Et je pourrais vous faire un cours de 100 heures là-dessus. Dieu et vous. Vous êtes des dieux. Vous ne devez pas croire en vous comme les vidéos de motivation vous disent sur YouTube. Ils ne parlent qu'à la limite de ce qu'ils comprennent. Car si tu dois croire en Dieu, c'est parce qu'il y a quelque part le doute dans ton esprit. Voilà comment ta prière ne marche pas, car croire, c'est déjà douter.